Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec deux grands spécialistes de sens, de comment on dit déjà, des exégètes. Exégète. De Dieu, sens. ça me va aussi. Dieu, Dieu, c'est bien. Oh, c'est très bien. Eh bien, nous sommes avec Dieu numéro 1. Maxime, ça va, Dieu? Oh oui, ça va. La pêche? La pêche, moins depuis que je suis allé aux toilettes. D'accord. Oh, putain. C'est le dieu du bon goût. Son humour est d'une classe internationale. Nous sommes également avec Morgane. Je vais faire ce que je peux pour attraper. Bonjour. Et vous deux, donc, l'idée, c'est aujourd'hui, dans ce podcast, de nous présenter les divers errata, je ne sais pas. C'est quand erratum et errata? Vous savez ça? C'est au pluriel, non? Il y a c'est erratum, un erratum, des errata. Je crois que c'est ça. Donc, vous êtes venus avec un ensemble de corrections apportées à sens au fil des discussions sur les divers forums, à la Silent Drift, les ateliers imaginaires. Les ateliers imaginaires. Ouais. Surtout. Mais je crois que toutes les conversations ont été exportées. Et donc, vous êtes venu avec ces errata parce que vous vous êtes dit, mais c'est chiant quand on commence sens d'aller chercher sur les forums à droite, à gauche, tout le bordel. En fait, c'est une petite FAQ pour tous les MJ qui débutent et qui éventuellement ont des petites questions. Parce qu'en fait, on les voit revenir régulièrement, ces questions-là, sur le forum des ateliers. Quand les joueurs débutent, ils repassent systématiquement par ces checkpoints-là. Bah oui. Donc on s'est dit, voilà, on l'épingle une bonne fois pour toutes. Et puis, comme ça, vous les avez sous la main. On en oubliera peut-être. Hein. Surtout que pour une personne qui vient sur les ateliers, il y en a combien qui jouent à 100 sans venir sur les ateliers et qui peuvent se retrouver embêtés. Et pourtant qui écoutent les podcasts. Donc bon. Les conseils qu'on va donner, errata et conseils, sont des trucs qui sont venus vis-à-vis de la pratique. Donc ça n'a absolument pas valeur d'évangile ou valeur de quoi que ce soit. C'est juste des petits problèmes qui peuvent survenir. Et du coup, plutôt que de s'embêter à faire des recherches sur les forums, on aurait pu faire un fichier PDF regroupant tout ça. On va peut-être le faire. On va peut-être le faire, mais bon, on est à la cellule, donc on s'enregistre en audio pour en parler. Ouais, non, c'est intéressant. Puis on va pouvoir voir aussi s'il n'y a pas des erratas sur les erratas, s'il y a des trucs qui sont toujours là. Il y a peut-être des choses qui ont été. Putain, mais merde, quoi. Alors, oui, Oh, le rire de cochonnet. Oh, le petit cochon. Il est tard, chers auditeurs. Va falloir nous pardonner. Alors donc, oui, non, mais tout ça pour dire que éventuellement, il y a peut-être des corrections qu'on a apportées sur lesquelles on est revenu après. Moi, je trouve que ça vaut toujours le coup de vérifier, de checker ça à nouveau. Et puis, surtout, je ne sais pas ce que vous avez noté, ce que ça contient. Si ça se trouve, il y a des choses qui vont me revenir au cours du podcast. On va en discuter. Alors, Maxime, on y va. C'est parti. Alors ça va parler de sens connaissance, de sens mort et de sens néant, on est d'accord. De toute façon, on va y aller par palier. Ça, on a fait notre fiche, parce que oui, on fait des fiches chronologiquement, c'est-à-dire qu'on commence par la création de perso, ensuite le système de calcul du miroir au départ. Ensuite on parle de l'évolution de la réplioïde, puis et après on passe à sens mort et compagnie. Donc on a fait quelque chose d'assez chronologique. Donc en fait, s'il y a des trucs que vous avez pas envie de savoir, vous arrêtez quand on y arrive. Et puis c'est tout, quoi. De toute façon, un ensemble d'errata, ça ne peut être valable que pour les meneurs. Oui. Je pense pas qu'on va spoiler grand chose avec ça. C'est clair. Je vais juste aller chercher mes bouquins. Je vais aller chercher mes bouquins. Je te laisse commencer, Maxime. Très bien. Alors du coup, pour commencer, la création de perso. Alors nous déjà, ça commence pas par un errata, mais par un rappel de ce qui existe et d'un conseil. C'est qu'il existe, vous pouvez très bien suivre le bouquin et lire tout ce qui est marqué au départ, mais il y a des fichiers audio qui ont été faits. Donc je pense qu'on mettra les liens dans la description du podcast. On fera ça, oui. Donc avec des voix robotiques au départ. Donc si jamais vous vous sentez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les chercher. Je crois qu'il y en a eu plusieurs versions, donc il faudra qu'on essaie de les retrouver. Ouais, tout à fait. Il y a même une version qu'il faut que je diffuse. Alors je sais pas si ce sera diffusé encore cette année. En fait, le problème c'est que j'ai énormément de mal. Il y a des versions des fichiers comme ça son qui sont ici et que je n'ai jamais diffusé. Vous êtes au courant de cette histoire? Oui, tu nous en avais déjà parlé. Et on en a vu un en direct à la semaine sans aussi, avec la musique qui se lance à la fin, épreuve indétectée. Celle-là, elle est bien cool aussi. Même si la voix, je suis pas fan. Celle-là, on n'est pas sur, je crois qu'elle est pas encore sur le net.
Donc on va la mettre, je vais essayer de la mettre sur Internet le plus rapidement possible. Le problème, c'est que j'aimerais bien la monter pour pouvoir la diffuser aussi sur YouTube. Donc la monter éventuellement juste avec un titre de sens, tu vois, un truc comme ça. Et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le faire parce que en pleine rédaction de Cosmo, je suis vraiment surbooké. Mais il faut à tout prix que je le fasse parce que ça t'as raison, c'est un excellent truc à préciser. C'est vrai que outil sympathique. Outil sympathique, le fichier audio. Évidemment, si vous avez pas envie de lire tout l'historique. Je me demande si les 2 versions de la guerre des immortels suffiraient pas. Parce qu'il n'y a pas tout, mais il y a ce qu'il faut pour commencer. Alors, il me semble qu'il y a tout, il y a l'essentiel. Il y a le gros essentiel, donc et puis c'est plutôt. On l'a testé en convention, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça fait son effet. Hein. D'accord. On leur a balancé les 2 d'affilée sur le petit PC, ils ont regardé et ils ont bien aimé. Et c'est bon, ils pouvaient jouer direct. Ils pouvaient jouer direct. Ils sont bien sortis. Ça a été fait pour ça à la base, hein, donc. Alors, je vais donc avant de parler du calcul, peut-être parler des flashbacks. Donc c'est vrai que juste pour préciser l'histoire de ça, hein, c'est qu'en fait on s'est quand même aperçu rapidement dans Sens Renaissance que ça faisait une masse de lecture énorme pour le meneur de jeu qui commence Sens Renaissance à lire en fait toutes ces histoires de runes détectées et d'histoires. Et donc plusieurs tables se sont dit oui effectivement que ça pouvait être sympa Et effectivement pour le meneur de jeu c'est très bien parce que la guerre des immortels ça permet aussi d'apporter un support visuel à des noms, de mettre des visages sur des noms. Moi je me souviens très bien que les premières fois où j'ai maîtrisé ce sens dans les conventions, genre une 50aine de fois quand même. Hein. J'avais vraiment écumé les conventions avec ce jeu, notamment avec Blue Sky. En fait, ce qui se passait, c'est que les gens n'imprimaient pas les noms parce que ils avaient du mal à imaginer en fait. Et donc ils notaient les noms, mais ils galéraient. En plus, comme c'était lu. Moi, je suis pas Benoît Alman, quoi. Très vite, il y a des noms qui reviennent et qui s'enrichissent d'autres noms au fur et à mesure de la campagne. C'est compliqué, quoi. Donc du coup les noms sur les noms parce que en plus les noms ils ont des relations entre eux donc c'est extrêmement complexe. Avec le support de la guerre des immortels, on a d'abord un super narrateur qui double et ensuite on a des images en fait qui viennent et ça c'est trop cool. Ouais. Les deux elles sont même animées dans la version 2. Oui. Ouais, et ça c'est cool. Ça c'est encore mieux. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un des premiers errata de Sens Renaissance qu'on ait fait. On a vite compris que avec le kit d'initiation qui finalement est aussi quelque part un errata qui a été refait, tout à fait, ouais, et qu'on n'a pas du tout communiqué ou presque pas communiqué là-dessus. Même de toute façon, quelqu'un qui le cherche maintenant, de toute façon, c'est simple. La première fois que tu cherches Sens sur Internet, tu tombes sur le site. Et quand tu veux le tester, t'as un fichier d'initiation qui a été refait. Qui a été refait, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire de la communication. Les gens tomberont dessus, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est important de dire aussi que alors c'est un drame. Le kit d'initiation a été refait avant ma découverte du Maelstrom. Ah. Donc du coup, il y a de fortes chances pour qu'à un moment donné, je sois obligé de refaire un kit d'initiation. La V3. Ouais, c'est-à-dire c'est terrible. Enfin bon, est-ce que le kit d'initiation est déjà pour quelqu'un qui a fait du jeu de rôle ou même quelqu'un qui en a vaguement entendu parler, je crois qu'il est déjà apte à amener des gens à jouer à Sens Renaissance. Donc ça fait quand même 3 errata à ce sujet, mine de rien. Donc au début de Sens Renaissance, qui était finalement un jeu incomplet, Darky. Oui, mais qui a été très bien complété par la communauté. Donc, deuxième chose, je reparlerai des calculs plus tard. Ouais. Il y a les flashbacks. Ça, c'est un truc que nous, on en a déjà parlé sur le double mojetage, double masterisation. Donc, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'était une idée de Mange-Lune, de Vivien. Du coup, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'au milieu de l'histoire, limite au milieu de la guerre des immortels, vous arrêtez le truc au moment où c'est de la pluie. Donc, à la limite, à la fin de la première. Numéro 1, ouais. À la fin de la numéro 1. Non. Attends, ça, c'est génial ça. Vas-y. C'est pas à la fin de la numéro 1, c'est au moment. Si, le moment où on entend la pluie qui tombe. Ouais, ça peut être c'est la fin de numéro 1. Ouais, mais oui, non. mais en fait non, parce que Fin Long Finger est pas encore là. Alors que nous, le flashback, après le début de on le fait la nuit du 3 janvier 1001 et ça marche. Ça, à chaque fois qu'on l'a fait, ça a tellement bien marché le coup de dire, voilà, donc tu te réveilles. Tu fais quoi? Je descends. Et là, je me lève. Ah ouais, mais ton lit il est haut. Je vais à la fenêtre. Ah ouais, mais la fenêtre elle est haut et ils comprennent très rapidement que ce sont des enfants. Et donc et pour chacun en fait en fonction de l'archétype qu'ils ont a priori en pensée en tête, c'est qu'après avoir discuté avec eux, on fait intervenir un PNJ important qui va les sauver cette nuit-là. Pour certains, ils vont croiser le général Fin Long Finger. Pour certains, ils vont croiser Gladius Sword. Certains Maria. Il y en a un qui se fait sauver par Chrysaor. Attention, Maria, elle fait des choses à ce moment-là. Ah ouais, elle fait des choses. Souviens-toi de la remarque de Jérôme. Elle est avec Wilfried à ce moment-là.
Alors, part à moto vers les trucs avec. Ouais, mais ça c'est pas dans la base, donc. Bah, ça le sera bientôt. Bah, c'est tant pis. Et bah, elle aura fait plusieurs choses. C'est, c'est très bien, puisque de toute façon, avant, attention, hein, ça rentre en aucunement en contradiction avec ce que tu es en train de raconter. Tu peux faire plusieurs choses le temps d'une nuit. Voilà, tout à fait. Et ça a été une nuit très longue. Et c'est une nuit très longue. Après, on faisait le flashback dans le Sub-Zeri où ils se rencontrent tous, l'arrivée à la base, tous ensemble. Et là, tout de suite, rien que ça. Franchement, ça crée des liens tout de suite avec les PNJ et ça évite je crée un perso ex nihilo avec des kappas dans un monde qu'en fait je comprends à peine. Alors moi je le faisais ça, le flashback, pas à ce moment-là, pas si tôt, mais effectivement lorsque le jeu avait bien commencé après la description de l'univers. Ça peut être une bonne solution aussi. Oui, disons que c'est un outil de création de personnages qui est très efficace, très utile, qui permet de rentrer dans le vif du sujet, tout en apportant vraiment un côté... Enfin, ça y est, ils l'ont vécu la tragédie quoi. Quand ils commencent, ils l'ont vécu, la tragédie du 3 janvier, et ils l'ont bien là. Et ça évite le blocage sur les faits. D'un coup, il n'y en avait jamais eu de personne qui a été bloquée sur ces faits. Du coup, ils avaient tous quelque chose à dire. Parce que rien que ça, ils ont vécu 2-3 scènes. Bim, ils peuvent créer un perso, ils peuvent s'imaginer qu'il y a des moments forts dans la vie de leur perso qui les ont marqués. Putain, c'est génial. Et du coup, l'immersion, elle est là direct. Tu veux qu'on te fasse jouer le prologue de création de perso? Maintenant, c'est ça, j'ai envie de jouer ça. Alors, ça, c'était des conseils. On va arriver aux errata. Déjà, alors, certains ont dû constater que le calcul de pourcentage peut être un peu compliqué. Donc, première errata, ce qu'on conseille, c'est que il y a plusieurs façons de faire. Soit, vous mettez un minimum de 10% dans chaque rune. Et donc, il vous reste 90% à répartir. Pour ce faire, je pense que je vous le mettrai. Il suffit de maîtriser un minimum Excel pour faire un petit fichier où on a juste à rentrer le nombre de faits qui calcule le pourcentage tout seul. C'est franchement très très facile à faire. D'accord. Il suffit de faire des maths de base. Tu pars sur une base de 10% et après tu répartis le reste entre les autres. Exactement. Ça évite les fameux pourcentages déséquilibrés où tu te retrouves avec un mec à 1% ou 6%. Et puis tu te dis qu'ils ont forcément un peu de tout quand ils commencent. Un minimum, mais tout le monde a un peu de tout. Bah oui, effectivement. Vous pouvez modérer comme vous avez envie. Vous pouvez aussi mettre juste 5%. Un petit truc aussi pour les auditeurs et puis pour les joueurs. Je pense que les joueurs qui ont fini sens sachez qu'un humain normal dans le sens à 10%, je crois, ou 15% c'est ce que tu disais. Un enfant à 5% partout. C'est ce que tu disais par âge, en fait. Quand t'as 5 ans, t'as 5%. Quand t'as 10 ans, t'as 10%. Quand t'as 15 ans, t'as 15%. Donc vous vous rendez compte, vos joueurs, regardez vos personnages. Et maintenant, baissez la tête, regardez vos personnages et vous allez comprendre que vous n'êtes pas vraiment... Mais un truc qui fonctionne bien, une alternative qu'on a eu, j'avais déjà pensé, je l'avais jamais mis en application, on l'a fait avec Jérôme. Ce qui fonctionne bien, c'est de base mettre un fait dans chaque dans chaque rune de base. Et du coup, ça fait que tu te retrouves on peut s'inspirer de néant là-dessus. Et ça fait que même avec un seul fait dans une rune, on se retrouve avec un minimum de 6%, je crois. Ouais, d'accord. Ce qui certes, on a l'impression que c'est pas loin de 10%, mais ça permet vraiment d'avoir le sentiment d'avoir un perso qui a une spécialisation dès le début. Comme ça fait un peu péter les extrêmes. Le perso qui s'est axé sur quelque chose voit cette rune-là augmenter d'un coup et ça met encore un peu plus d'emphase sur la rune en question. D'accord. Les gens de mort comme moi se reconnaîtront, vous serez encore un peu plus bourrin. D'accord. Et ça fait plaisir. Vas-y, Maxime, je t'en prie. Et donc, faut pas oublier que un fait, du coup, peut concerner plusieurs runes. Oui. Ah, ça, c'est très important, putain. Voilà. Un fait peut concerner 1, 2, 3 runes. Mais et ça, vous pouvez même avec négocier. Oui, et en négociant. C'est dans la base, ça, on est. Oui, mais nous, en négociant avec le MJ, vous pouvez même dire ce fait compte très beaucoup pour moi. Ouais. Ce qui est pas français du tout. Mais ce qui veut dire le français compte pas du tout pour moi. Voilà. Vous pouvez dire ce fait, il est très important pour moi. Et du coup, on peut dire, il compte pour 2 ou il compte pour 3. D'accord. Genre, je suis quelqu'un de logique. Si vous voulez que ce soit vraiment le centre de votre perso, on peut dire que ça compte pour 3 ou 4 faits, quoi. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, nous, on a tout de suite fait un système de, même si c'est pas exactement dans l'esprit, on a fait un système pas de négociation, mais à la fin, on regarde le miroir, on fait avec le joueur. Genre, tu penses que ça, c'est plutôt quoi? Ah, c'est plutôt ça et ça. On le fait, donc on rentre les faits sur le petit fichier tout bête qui calcule tout seul les pourcentages. Ouais. Et à la fin, on regarde le miroir, on fait, t'en penses quoi? Tu penses que ça correspond à l'idée que t'en avais? Et il y en a qui disent je le voyais un peu plus Cosmo, je le voyais un peu plus Néant. Alors bon, quand ils disent je le voyais vachement plus Cosmo, on lui dit t'as pas mis tant de faits en Cosmo que ça, faudra voilà. Ou alors on dit je le voyais un peu plus Cosmo. Bon, si j'enlève un fait ici et que je le remets là par exemple, ça bouge un peu. Est-ce que tu penses que c'est un peu plus correct? D'accord. Moi, vraiment là-dessus, ça fait un peu voilà maths pour les maths, mais bon, ça crée un truc. Franchement,
Ça marche bien. Ouais, dans tous les cas, ce qu'il faut bien voir en tête, c'est que en dehors du tableau et des calculs, il faut bien que le joueur comprenne que il y a un lien entre l'effet de simulacre et son miroir. Bah, ça c'est clair, oui. L'aiguilleur, et que l'aiguilleur et lui doivent au départ négocier ensemble pour établir ensemble le miroir afin que le joueur ne soit pas frustré de ne pas avoir tel. Et très souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit quand on fait ça, cet exercice-là, que ça force le joueur à déjà imaginer ce que sont les runes de sang, c'est-à-dire qu'est-ce que le Cosmo, le chaos, etc. Met derrière, et au quels final, sont les enjeux, la philo etc. commence. Ouais. Mais nous on leur décrit. Oui, mais c'est nous, très bien. on leur décrit complètement les runes, on leur lit la description des runes du bouquin. Non, on est bien d'accord, mais c'est-à-dire qu'il va plus loin. C'est-à-dire qu'il va, généralement, quand tu commences à discuter avec lui, à ce moment-là, ça permet déjà qu'il aille plus loin. Oui, puis il met son propre affect. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est déjà vachement intéressant, y compris pour la psychologie du joueur, mais aussi pour la psychologie de son personnage. Puisqu'on en est à la... Juste du coup, pour en finir sur le calcul des pourcentages, pour l'évolution, du coup, vous avez le choix. Après chaque scénar, nous, ce qu'on a toujours dit, c'est vous écrivez 3 à 5 faits sur le scénar qui vient de se passer, comme dans la base. Oui. Et alors, vous avez le choix. Soit vous avez le fichier pas loin et vous remplissez les faits qui vont avec et les miroirs se recalculent automatiquement. Oui. Soit simplement, en accord avec lui, vous dites, t'augmentes de 1 ton Cosmo, 1 ton chaos, 1 ton machin. Oui. Ça, c'était ma position. D'accord. Moi, les faits augmentaient de 1... Enfin, dans un maximum de 5. Ouais. Maxime, le problème, lui, recalcule systématiquement avec le petit fichier parce que Excel. sinon, ça fait que les faits de départ, en termes de ratio, ont une importance ont beaucoup trop d'importance par rapport au nouveau. Alors que moi, je milite pour que dans ce sens, un personnage qui vient d'un événement traumatique puisse changer complètement son miroir du tout au tout. D'accord. Et que quand il me met d'un coup un événement traumatique, que ce scénar était horrible pour lui, ça le fait déprimer. Ouais, traumatisant. Qu'en gros, si ce scénar l'a fait complètement sombrer dans la déprime, et qu'il me met 5 faits qui ont lien avec la mort, je veux pas qu'il gagne que 5% en mort. Ouais, je comprends. Il gagnera 5 équivalent de faits en mort, et en pourcentage il va passer à il va gagner 15% d'un coup. Ouais. Et les autres runes vont baisser. Et moi je trouve ça plus rigoureux psychologiquement. C'était un petit peu l'idée que j'avais quand je disais que exorciser certains quatrièmes morts dans sens mort, il me semble qu'il y a on gagne de la mort. Ça je l'ai prévu, j'ai une ligne en plus, bonus dans mort. Ce que j'avais en tête, bonus dans mort, où il gagnait à chaque quadrilla, il gagne soit un en mort, soit en néant. Mais on va en parler de ça. Ça on viendra après, oui. Ouais. Mais c'est vrai que et là, on en revient à quelque chose dont on avait un petit peu parlé la dernière fois quand on avait enregistré le podcast sur les défauts de néant. C'est que finalement, il y a aussi beaucoup de choses qui restent à interpréter. C'est pas parce que le système de résolution peut paraître rigide sur ces points-là que, comme Maxime l'a très bien dit, il faut pas considérer qu'un événement soit suffisamment traumatisant pour pouvoir complètement bouleverser. Et d'ailleurs, juste pour le dire, dans ce sens, il y a des PNJ dont c'est le cas. Si on prend par exemple l'exemple de Graveur et l'exemple des quadrillas qui font ce fameux duel de... je sais plus, c'est pas un duel de larmes, mais c'est la furie. Et qui utilise ce pouvoir qui permet d'un coup de... On voit bien qu'ils ont vécu des expériences, notamment à la Nouvelle-York le 3 janvier 1001. Vous voulez qu'on parle de Maria Gridway? Voilà, c'est ça, exactement. On est bien d'accord. Il y a aussi Maria Gridway, effectivement. Donc en fait, les PNJ trichent un peu avec le système de résolution, si j'ose dire. Donc il est normal que les PJ et que l'aiguilleur... Moi, dans ma tête, je l'ai fait évoluer. Moi, Météor, on verra plus tard, mais avec le temps, je le considère qu'il gagne en pourcentage, quoi. Donc très bien, très bien. Logique. Ouais. Donc ensuite, pour la suite de la création de perso, à partir du moment où ils écrivent des faits. Ouais. Normalement, vous devez en écrire. Vous en avez 7 de base et vous devez en rajouter 13 pour avoir un total de 20 faits de simulacre. Tout on à parle fait. Pas des faits de cellulis, là. Des faits D'ailleurs, de dans Cosmo, les faits de simulacre seront appelés les faits du simulacre. c'est parce que justement, je trouve, vous trouvez pas ça bizarre, fait de simulacre, vous? Ça crée de la distance. Ouais, j'ai appelé ça les faits du simulacre dans Cosmo. J'ai corrigé un petit peu ça. Donc, on va continuer à les appeler comme ça. Donc, les faits de simulacre, en plus des 13, sur toutes mes tables, avec tous mes joueurs, j'ai imposé deux faits obligatoires qui comptent aussi dans le miroir. Un fait secret que le joueur est seul à connaître, et moi et le MJ évidemment aussi, qu'il met entre crochets. Comme ça, quand vous lisez sa fiche, vous savez exactement quel est le fait secret. Vous lui imposez un fait secret. Soit c'est un problème à résoudre, soit c'est une relation sentimentale compliquée, soit c'est quelque chose qu'il a du mal à s'avouer. Vous pourrez jouer dessus, l'aider à enrichir. Et un fait de lien. C'est le deuxième fait que j'impose. Obligatoirement un fait de lien avec une des personnes présentes autour de la table. J'impose d'emblée
un lien obligatoire avec un des cellulis autour de la table. Parce qu'en fait, on leur fait lire leur Je fait dis pas après. je dis pas que c'est un lien tel que décrit dans Mort et dans Néant. C'est un fait où il parle d'une relation qu'il a avec un des joueurs à la table. Précisément celle-là, histoire qu'il y ait une Attends, un des cellulis ou d'un des simulacres? un des Simulacre. Alors, il faut que les cellulis écrivent un fait de simulacre où leur simulacre se lie à l'un des simulacres autour de la table. Voilà, on est d'accord. Ah ouais, non, pas oh là. Oh là là. Oh, Non, non, non. J'adore YOLO. Maxime Victor. What? Non, mais Non, justement, non, mais non. attends, mais tu déconnes, mais voilà, on pourrait. Il Alors, y aurait des bonnes raisons. Spontanément, de pouvoir vous aurez parfois vous aurez peut-être des joueurs qui vont se lier à tout ce qui bouge autour de la table et qui vous feront un miroir, oui, c'est ça, des faits de simulacres qui sont entièrement orientés humains, liens, etc. Mais souvent, c'est pas le cas, notamment pour les joueurs qui débutent. Ils sont très axés sur leur perso, sur leur ressenti, sur les grands groupes ou des grandes idées. Et du coup, j'impose un fait de lien et Ouais, un fait d'accord. secret. Et ça compte dans le miroir. Et c'est pas mal, je trouve. Parce que sans, c'est un jeu d'équipe et faut que dès le début, il y ait une équipe soudée, quoi. Ils se connaissent quand même, ils se connaissent depuis l'âge de 5 ans. Ouais. Enfin, pas forcément soudés, mais au moins une Oui, équipe, puis quoi. Je veux qu'il y ait des relations un peu spéciales parce que je le respecte parce que c'est un super camarade, ça va bien 2 minutes, quoi. D'accord, ok. En gros, finalement, le conseil que tu donnes là, c'est lié. Il faut que le groupe fasse sens, quoi. Exactement. Tout à fait. Tu ne pouvais pas mieux résumer. Et au final, qu'il y ait ces fameux liens de sens mort qui se retrouvent, alors indirectement Oui. introduits. Et par, le fait par secret les parce que c'est toujours bien d'avoir un petit. Alors ça, c'est un un conseil, petit c'est pas un quelque chose. errata. Encore Non, une non, fois, non, c'est un voilà. voilà. Si vous voulez faire ça, ça peut être vraiment sympa. Ok. Moi, j'ai pas testé, donc je vais pas m'engager sur ces trucs, mais connaissant des jeux qui fonctionnent avec ce genre de choses, je pense que ça peut être pas mal. Le fait secret, j'ai une réserve, c'est que je sais pas si c'est tellement le propos de sens que les joueurs aient des secrets les uns pour les autres, mais C'est pas forcément vis-à-vis d'eux. mais pourquoi pas, Souvent, ça se règle d'ailleurs pendant Renaissance. Hein. Ça me choque pas. C'est des choses qui se règlent pendant Renaissance. D'accord, ouais, c'est René. c'est pas des gros secrets genre. Non. Ouais. Voilà. Non, c'est plutôt un secret du genre, je suis amoureux de machin, quoi. D'accord. Le MJ le sait, mais les autres le savent pas. D'accord, ok. Voilà. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est vrai. En fait, je suis en train de réfléchir on jouait déjà un petit peu comme ça avec la table de Rennes. Bah, en fait, c'est des exemples de parties qui m'ont Oui, donné oui, cette d'accord. idée. Ouais, d'accord. Voilà. Très bien. Donc voilà, ça c'est du conseil. Petit errata. Alors, on oublie. Alors la réplioïde, ça va commencer parce que là il y a du boulot. Honnêtement, la partie tout ce qui est casque, épaulette, plastron, si ça ne vous inspire pas, si vous n'aimez pas WoW ou Metroid, vous l'oubliez. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est qu'ils ont des carrés de réplioïdes et que ça se voit sur la réplioïde. Ce que Maxime veut vous dire, c'est que dans le système tel qu'écrit dans Sens Renaissance, on vous décrit les différentes parties de l'armure réplioïde, le casque, le machin, et quand l'armure évolue, le joueur peut choisir d'augmenter son plastron ou son casque ou ses jambières ou ses épaules, etc., qui deviendront plus solides. Voilà. C'est pas les jambières justement, c'est ça qui fait bizarre, c'est qu'il y a que le casque, le plastron et les épaules. Qui Donc, c'est qui a écrit ce jeu-là, Sens Renaissance? Je sais Je sais pas. pas, un mec bizarre. Je sais pas. Les plastrons, tout ça, je sais pas. Non, ça me dit rien. Je sais pas. c'est Non, pas voilà. moi. Non, c'est pas moi. J'ai jamais fait ça. Voilà. Je suis innocent, monsieur dame. Donc Je suis en fait, innocent. T'as un alibi, t'étais au si on, cinéma. Innocent, donc monsieur voilà, dame. si on imagine, ça veut dire qu'en gros C'est notre pas moi. réplioïde, on peut très rapidement se Mets tes mains retrouver. derrière la tête et regarde la lumière. C'est pas moi. Parce que ça, on peut se retrouver avec une espèce de mec qui a un petit Les casque, un enfants, petit ils sont plastron tout et qui a des épaules géantes. Donc en fait, il se croit avec une armure légendaire d'en haut, ce qui est complètement ridicule. On est d'accord. Et du coup, on a dit non, l'armure c'est classe. Vous l'imaginez comme vous avez envie qu'elle soit. D'ailleurs, je crois que c'est dit dans le C'est dit, bouquin. c'est dit. Donc nous, on a dit bon bah qu'est-ce que vous avez envie qu'elle soit, qu'est-ce que le cellulis a envie qu'elle soit. Et ça c'est cool. Parce que tu te retrouves vraiment avec des trucs cool. Et après, ils la font évoluer comme ils ont envie, de manière à ce que ce soit logique. Genre s'ils augmentent les BM, ça va plutôt être un ensemble, plutôt les jambes et le plastron qui vont augmenter, des fois le casque et Mais tout. vous prenez pas la tête avec les parties de la réplique. Voilà, on Dites s'en fout. qu'elle augmente, rajoutez un carré et c'est très Et bien. voilà. comme Et quand ça. elle augmente d'un carré, faites-le intervenir en jeu. Ça c'est d'accord. cool. Quand le carré il dit j'augmente d'un carré, on dit ouais ça interviendra peut-être plus tard. Et c'est au moment où il se prend une attaque, son armure elle se développe, il y a la philonite qui se développe. Donc et on n'a bim. pas, on n'a pas la boule morphing, on peut pas. Non, on Non. peut pas. Non. La quoi? Et quand on trouve des objets, ça fait quand même le petit bruit. Non.
Bon, je suis désolé. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de rôle. Qui c'est qui a écrit ce jeu là? Cosmo is coming. Hein, c'est qui l'auteur de Metroid? Je sais plus comment il s'appelle. Un mec qui fantasme sur les grosses épaules, quoi. Je sais pas. Il mange des champignons, il saute sur des tortues. Voilà. Donc, en gros, quand vous avez votre réplioïde, voilà, faites-la évoluer comme vous le sentez. En tout cas, quand vous gagnez un carré, ne vous sentez pas forcé par ces parties-là. Laissez-vous libre, laissez libre les joueurs. Ça me paraît évident. Ou alors ne le décrivez juste pas. Ou alors juste ne le décrivez pas, juste la philosophie est plus résistante, plus solide. C'est ce qu'on veut, quoi. Laissez aux joueurs. Alors, oubliez pas, au départ, même si ça paraît pas clair, parce qu'il y avait eu un débat au moment quand on avait commencé à jouer, même si c'est pas clair dans le bouquin, je crois que ça l'est. Mais si ça ne l'est pas, sachez que les réplioïdes tapent blessure mortelle. Oui, une BM. Une BM pour commencer, avec ce vous choisissez, soit vous leur filez une arme de corps à corps et une arme de distance, soit vous leur filez une seule des deux. Moi, j'aime bien choisir une seule des deux comme ça, parce que honnêtement, l'errata suivant, c'est que, en toute honnêteté, à part dans certaines situations, la portée des armes, on s'en fout. Ouais. On s'en fout complètement. Ça passe. C'est un combat. De toute façon, ça passe. Qu'ils aient une arme de corps à corps, ils font ce corps à corps, ils tapent. Qu'ils aient un pistolet, ça passe. S'ils ont un fusil sniper, c'est pour le style. À certains moments, en fait, RP, si contre des humains qui sont loin, ils sortent le fusil sniper, c'est cool, ça tire. Tout ce qui compte, c'est que ce soit juste une affaire cohérent. de cohérence. Voilà, c'est ça. Ouais. Cohérent. C'est pas tellement technique En gros, le tableau d'armes avec zeta, bêta, machin, oubliez-le. Il faut imaginer que Sens Renaissance, mais ce sera aussi valable encore pour Sens Cosmo et pour Sens Mort, même s'il n'y a pas beaucoup de combats. Ce sont des combats RPG à la Final Fantasy, en fait, ou presque. Sauf qu'il y a des déplacements dans le décor, mais sinon, c'est ça. Et donc, du coup, dans Final Fantasy, franchement, que t'aies une arme de corps à corps ou une sulfateuse, on s'en fout, quoi. Le fait que Barrett, il tape avec son bras mitrailleur et que Clad tape avec une épée, ça ne fait aucune différence. Tu veux dire une pelle à tarte? Oui, une pelle à tarte, c'est ça, une planche à pain. Une planche à pain, s'il te plaît. Ou alors plaît. une raclette à paella. En plus, qui peut se démonter, c'est pratique. Ouais. Et après, quand tu la rechopes, tu fais. Et alors, du coup, voilà, il y a ça, il y a les portées, il y a les dégâts. Pour l'amélioration, n'oubliez pas que alors, excusez-moi, je reprends. Au début, voilà, les parties, on s'en fiche. Ils ont 3 BM, ils ont une arme et ils ont une amélioration spéciale. Pour les améliorations spéciales, en gros, soit ça vous donne, parce que il y a plusieurs exemples dans le bouquin. En gros, pour vous dire ce que nous on a fait, c'est soit ça donne une capacité spéciale, voler. Le plastron ailé vous permet de voler. Et dans ce cas-là, c'est tout, c'est suffisamment cool comme ça. Soit ça va vous donner des bonus dans une rune, et dans ce cas-là, ce bonus sera de plus 10 lorsque la réplioïde est utilisée. Exemple, une visière, plus 10 sans mort. Par contre, une vision infrarouge, ça peut dans certains cas donner des bonus. Là, c'est la liberté du MJ, ça paraît évident. Des jambières éclairs, c'est plus 10%, mais ça peut aussi être des réacteurs dorsaux. Ça peut être ce que vous avez envie. Et les améliorations peuvent être plusieurs fois la même chose. Genre, au début, j'ai juste des petits réacteurs sous les pieds, plus 10 en KO. Niveau 2, ça augmente. Maintenant, j'ai carrément des propulseurs, c'est plus 20 en KO pour l'initiative. En gros, sentez-vous libre. Mais si c'est du permanent, essayez de limiter à plus 10, quoi. On évite le plus 30, la ceinture hide, l'invisibilité, typiquement. Tu nous fais un bruitage, Rob. J'ai fait un bruitage. Mais on n'entend pas. Mais vous pouvez aussi vous amuser à faire des amélios qui sont temporaires et qui donnent des gros bonus, genre des gros flashbangs. Enfin là, les amélios spéciales, c'est à la liberté de chacun. Évitez juste que ça fasse plus 10 permanent, sinon ça crée un peu des inégalités. Sauf si c'est vraiment hyper spécialisé. Nous, on en avait un qui avait une matrice de calcul réalité ombre-monde. C'était plus 30 en Cosmo quand il fait des calculs entre la réalité et l'ombre-monde, parce que c'est tellement circonstanciel que voilà, quoi. Donc en gros, les amélios spéciales, c'est un peu comme vous le sentez. Mais n'oubliez pas de dire à vos bugs de pas oublier de développer leur carré et leur BM, parce que non, les quadrilles, parce que c'est bien mignon de taper fort, mais bon, au bout d'un moment, il faut avoir des carrés. Ouais. Coucou. Donc à la fin de chaque scénar, il y en a qui passent par Soren pour les amélios. Nous on le fait pas. Pour nous, c'est plus logique le fait que la réplioïde évolue toute seule, et c'est beaucoup plus intéressant. Oui, je suis tellement d'accord avec ça. Alors, voilà. Effectivement, le pour de Soren, c'est qu'effectivement, passer par Soren renforce la présence de Soren à la table. Ça donne l'impression qu'ils peuvent retirer la réplioïde. On n'entend pas. Ah, dommage. Oh. Vous avez raté une super musique. Attends, mais c'est ma musique de portable, hein. C'est quand je reçois des textos, ça fait ça. C'est les textos les plus épiques du monde. C'est clair. On va rentrer dans le podcast, gentiment. Non, attends, il veut absolument. Tu sais qu'ils entendent pas grand chose. Je pense qu'ils entendent rien du tout, mais moi ça m'amuse, tu vois. Vous savez pas ce qui se passe derrière les micros, mais c'est pas grave. Pour rire les auditeurs, tu sais, ça va toujours amuser. Ça te va pas de pas être animateur et d'être...
On a Romaric Unleashed. Non mais c'est bon là. Ah oui, le marteau. Vous avez fini avec vos Voilà, montages. je l'ai cassé, je reprends. Donc effectivement, faire appel à Solipsys pour réparer les armures, bon, c'est pas très cohérent avec la suite de l'histoire pour le moins. Et par contre, tu disais que ça présentait un intérêt, Maxime. De passer par Solipsys. Je disais que ça permettait d'introduire Solipsys plus souvent auprès des joueurs, que ça donnait une raison de la voir, de discuter, etc. Ça crée une situation. Oui, parce que Solipsys, même s'il y a marqué qu'il n'est pas censé être là. Plus personne n'y croit. Ça, c'est le même de Jérôme. MJ, pourquoi tu parles tout le temps de ce personnage masculin en disant de ce PNJ masculin au féminin? Jérôme, si tu nous entends. Non, mais arrête, plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit. Alors ça, on a la pêche ce soir. Il est tard, mais on a la pêche. Putain. Alors, quand vous la voyez, en gros, quand même s'il y a marqué qu'elle est censée ne pas être souvent au pôle sud, si, elle est tout le temps là. Hein, c'est bon. Quand les quand les PJ ont besoin, c'est elles qui vont voir. Non, Maria, on s'en fout, elle nous intéresse pas. Non, mais c'est bon. C'est un support. Nathanaël, mais c'est un support, un fantasme, c'est tout. Maria, on est d'accord. Donc en fait, c'est pas le podcast Errata, c'est le podcast je réécris Sens, quoi. Bah ouais, on prend le pouvoir. Voilà, laisse-moi juste terminer là-dessus. Non. Donc, quand ils évoluent, ils gagnent à chaque scénar, soit au choix plus un carré, avec une limite maximum de 20, le jour où ils l'atteignent, vous m'appelez, soit plus un BM à une de leurs armes en se limitant à 3 BM. Oui, arriver à 3, c'est suffisamment badass comme ça. Vers la fin de mort, vous pouvez commencer à les lâcher, là. Vers la fin de mort, genre, Quadrilla de Cosmo, c'est bon, vas-y, je commence à taper à 4 BM dans ta gueule, et ça fait plaisir. 4 BM, c'est beaucoup. Non, moi, j'ai jamais été au-delà de 3, je crois. Bah, nous, on avait 3, mais on avait autorisé une joueuse à avoir 2 flingues, c'est-à-dire qu'elle avait 2 flingues qui faisaient chacun 3 BM. Elle faisait 3 par flingue. Mais par contre, c'est très Metroid, ça. Putain, mon jingle, vite. mais elle encaissait comme une pelle à tarte, et en fait, son frère jumeau, lui, il était spécialisé dans la défense, et là, du coup, ça faisait un bon combo bien sympa. Ouais, je suis pas sûr qu'elle apprécie que tu la traites de pelle à tarte. Pas tellement Metroid d'avoir. Par contre, elle a pris cher. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle a pris cher. Bon, bref. Et sinon, c'est soit ça, soit une amélioration spéciale. Je vous conseille de bien insister sur les carrés et les BM. Au début, ils peuvent se lâcher sur les améliorations spéciales, mais assez rapidement, je pense que quand ils vont commencer à rencontrer leur premier quadrille, ils vont faire MJ, je peux investir dans des carrés, s'il te plaît, parce qu'en fait, je me sens un petit peu à poil. Surtout contre les quadrilles de Cosmo. Alors là, les quadrilles de Cosmo qui tapent à 3 BM. Soyez un peu traître. Demandez-leur, je voudrais trop une amélioration spéciale. Alors, oui, vas-y, c'est quoi? J'aimerais trop ça. Bon, d'accord. Et puis, notez-le dans un coin de votre tête. Et au scénario suivant, alors que la bataille bat son plein et que c'est trop la merde, soit vous faites intervenir cette amélioration qui pop dans ne sait où par magie, dans la situation la plus désespérée, soit vous faites quelque chose d'approchant. Ou alors vous êtes vraiment traître comme Maxime et vous filez les ailes à quelqu'un d'autre. On file l'amélioration à un autre PJ. En fait, on avait un PJ qui voulait à plastro-ailé parce qu'il trouvait ça trop cool. En même temps, il changeait d'avis comme de chemise. Oui, ça ressemble vachement au scénar de... C'était un chaos. Il disait, dès le début, il a fait, je peux avoir des ailes! Non, je veux des rétrovisés! Non, je veux des ailes! Enfin, il était jamais d'accord. Donc, du coup, on lui a donné les rétrofusées parce que comme c'était un créa, on trouvait que c'était cool. Et du coup, on a filé les ailes à un autre TPJ qui avait de la vie. Donc, on trouvait que c'était pas mal qu'il puisse protéger avec des grandes ailes. Ça me fait penser au scénar de Soul River. Et ce qui est drôle, au moment où on lui a dit, et là, il y a des ailes qui pop, t'as tous les yeux qui se sont tournés vers le joueur qui les voulait depuis le début, genre mon dieu, pourvu qu'il nous pète pas un câble. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au truc de Nehalbuck quand l'elfe reçoit un niveau. Tu sais, le nain qui est trop vénère parce que il peut rien arriver de pire. Chaussette! L'elfe gagne un niveau. Oh non! Mais c'est moi qui avais dit! Chaussette! Je visais la jambe. Mais ceci est donc un errata sur les... sur Sens. Et nous sommes à Sens Renaissance. Alors on va atteindre la fin là de Sens Renaissance parce qu'à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur le Sens Renaissance. D'accord, ok. Moi j'ai un dernier truc à dire sur Sens Renaissance. La date de Solipsys à la fin de la chronologie est pas bonne. Sa date de naissance, c'est 531 CSH. Elle devient professeure à 11 ans. Elle a toujours été très douée, cette petite. Donc c'est à 21 ans, c'est déjà énorme. Et donc c'est en 541 CSH. Voilà. Mais ça, je l'avais déjà dit. Ça, c'est un des errata dont je me souvenais. Ok, on entame. Et ça a été corrigé dans Sens Mort. Pardon, excuse-moi. Vas-y, à toi. Donc on entame Sens Mort. Sens Mort, c'est parti. Allez, c'est parti. Sens Mort. Dans Sens Mort, la fiche de personnage est agrémentée d'une fiche de lien que vous trouvez à la fin. Alors, les options, c'est éventuellement d'attendre le scénario où apparaît le renard, qui leur explique ce que c'est que les liens, et puis de leur donner... Ou de le faire apparaître spontanément direct. Oui, enfin, de les donner rétrospectivement à partir de ce point-là, en disant maintenant que vous savez ce que c'est que les liens, ils apparaissent, ils popent sur la feuille. Voilà, ils popent sur la feuille. Alors...
Quelle vision On jeu vidéo. pas choisi comme ça. En fait, on leur donne 20 d'emblée. Mais on leur explique pas ce que c'est. On leur dit, vous avez une nouvelle fiche, là, vous la voyez, là. Dès le début de Sens Mort, vous allez indiquer des liens. On leur explique le principe, hein. Ça peut monter jusqu'à 10, ça peut pas descendre, c'est des liens sentimentaux, etc. Même les personnes mortes peuvent compter dans des liens. D'accord. Et on leur explique juste pas ce que c'est. On leur dit voilà, et puis quand vous les invoquez, c'est génial, ça vous donne des points en plus. Et juste, on leur dit pas. Et on leur en donne 4 par scénar. En leur donnant 4 points de lien par scénar, en plus des 20 de base de mort, à la fois dans Sens Mort et à la fois dans Sens Néant, j'ai réussi à leur faire atteindre 61 points de lien à la fin de Néant. Ouais, wow. Donc, je crois que c'est le nombre que tu recommandais. Ça dépend du nombre de scénars que vous faites. Là, dans la base de Cosmo, c'est soit au départ parce que faut savoir que dans Cosmo, les joueurs refont leurs personnages, sont les mêmes personnages, mais ils les refont en fait parce qu'ils sont. Referez les fiches. Ouais, mais enfin bon, c'est normal parce qu'en fait, elles deviennent rapidement sales quand même les fiches. Il y a beaucoup de trucs qui sont gommés, etc. Et en dehors de ça aussi, c'est aussi l'occasion de montrer aux joueurs, à leur simulacre, qu'ils sont beaucoup plus forts quand ils sortent de l'entraînement avec la 6 qu'ils ne l'étaient avant. Puis en théorie, il y a un changement de. Il y a un changement de paradigme, on va dire, pour le. Et donc du coup, c'était aussi pour ça. Et le nombre de points de lien qu'ils reçoivent à ce moment-là, pour revenir à ces histoires de points de lien, c'est 60. Donc là, 61, 60, bonnet blanc, blanc bonnet. Oui. Sauf que du coup, ça change un gros truc de passer à 61. Oui, ça fait qu'ils vont avoir 7 points de rayonnement au lieu d'en avoir 6. Et voilà. Voilà. Alors que là, ici, c'est cool. Ouais, c'est cool, voilà. Plus de rayonnement. Sachant que de toute façon, dès le début du premier scénar, ils ont 12 points, ils commencent avec 12 points d'expérience, donc ça peut. Donc voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez le renard et puis vous faites les liens en rétrospectif. N'oubliez quand même pas d'indiquer les liens, hein, parce que la plupart, je sais plus qui je discutais, qui me disait ah ouais merde, j'ai oublié l'histoire des liens. Et ou soit vous les faites intervenir dès le début, vous restez très mystérieux et c'est le renard et à la fin du renard vous dites ah putain, mais en fait ça sert à ça. D'accord, ok. Le renard qui leur explique. Genre Voilà. Même s'ils ont des liens, vous pouvez dire. Parce qu'en fait, je considère qu'ils les ont les liens quand ils arrivent à mort et qu'ils pourraient les faire intervenir. Je trouve que le renard arrive en milieu de campagne. Je trouve ça dommage d'attendre le milieu de la campagne pour pouvoir s'en servir. D'accord, très bien. Ouais, c'est pour ça que tu as fait ça et c'est une très très bonne idée. Et moi, sur ma table, je leur ai fait rencontrer le renard très tôt. Ouais. Alors effectivement. Plutôt que d'attendre le scénar du buveur. Là, il faut que je vous parle d'un truc parce que un truc essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions qui viennent du fait que effectivement dans Sens Mort, il y a des quadrillas qui sont difficiles à faire parce qu'ils doivent être vaincus dans l'ordre. Il y en a un qui sort de l'histoire. Le marchand. Ouais. Pourquoi ? Parce que encore une fois, la campagne de Sens est écrite pour donner les informations suffisantes au MJ pour qu'il puisse créer ses propres épreuves. Et en théorie, il n'est pas forcé non plus de suivre à la lettre. Effectivement, il peut pas suivre à la lettre des pièces de théâtre. C'est pas possible, quoi. Il peut pas faire dire à ses personnages joueurs ce que Agonis, Lina et Marius ou Nathaniel et Protecteur disent dans Sens Mort. C'est pas possible. Donc moi, j'avais fait ça pour seulement sous la torture. Voilà, c'est vrai. Enfin, là, ça devient glauque même presque. Donc évidemment, faut pas respecter ça. Et donc l'idée, c'est pareil. Ce qui était bien dans le livre Sens Mort ne l'est pas dans le jeu. Par exemple, un truc qui est nul dans le jeu et qui est dans Sens Mort, c'est Solipsis disparaît presque au tout début de Sens Mort. On voulait le dire, ça aussi. Et, oui, vous allez en parler. Okay, bon, je me tais alors. Un dernier truc sur le renard. Saint-Exupéry dit l'essentiel est invisible pour les yeux, pas invisible aux yeux. Dans Sens Mort, j'ai écrit invisible aux yeux, c'est une immonde faute. Donc dans Sens Mort, j'ai écrit le renard dit l'essentiel est invisible aux yeux et l'essentiel est invisible du coup ça devient l'essentiel est invisible au sens. Ce qu'il faut faire dire au renard, c'est l'essentiel est invisible pour les sens. Et ça, je vous invite, si vous voulez des errata sur tous ces petits points de détail, à réécouter les 2 excellents podcasts qui ont été enregistrés avec Natacha sur des errata très technique vis-à-vis de l'écriture de Sens. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Voilà. Ça me permet aussi et de donc reparler en plus des liens, vous avez donc à la fin de Néant, vous devriez arriver à 61. Alors moi j'ai donné 4 points de lien, ça fait beaucoup, hein. Je crois qu'en moyenne c'est 3, mais c'est parce que j'ai pas fait beaucoup de scénarios, donc plus vous faites de scénar, plus soit vous délayez pour arriver pile poil à 61, soit vous vous arrangez pour donner des petits points en plus, voilà. D'accord. Maintenant, pour le total des faits. Ça va juste être un rappel. À la fin de Sens Renaissance, quand vos joueurs font le total de leur rune, c'est ça, hein ? Le total de leur miroir. Score Ils dans leur doivent rune. atteindre Si mes souvenirs sont bons, 150.
Non, il commence à 150. Pardon, il commence à 150. Donc vérifiez bien qu'ils commencent bien tous à 150. Et ensuite, à la fin de Renaissance, il devrait arriver à 180 au minimum et 200 éventuellement. Même 210. Voire jusqu'à 210 si vous avez fait beaucoup de scénarios. Ouais. Ce qu'on vous conseille de toute façon à la fin de chaque opus, c'est de refaire le calcul avec vos joueurs pour vous assurer qu'ils ont bien tous le même nombre de points. Ah bah c'est ce que je dis dans Sens Cosmo. Au pire, s'ils n'ont pas le même nom, parce que ça arrive d'oublier des points, notamment à mort ou avec les points de lien, ils savent plus trop, ils les gardent en réserve et puis ils oublient de les mettre au final. D'accord. Prenez le joueur qui a le plus de points et vous alignez tout le monde sur le barème supérieur. Ouais. Ah, bah c'est bien ça de niveler par le haut. C'est le genre de truc qu'on fait assez rarement dans la réalité. Donc vous prenez celui qui a le plus. C'est du jeu de rôle, hein. Faites-vous plaisir, niveler par le haut. Hein. Vous prenez celui qui a le plus. J'ai juste fait coller pile poil 61 à néant, mais en fait vous pouvez niveler par le haut. À la fin de Sens Mort, si vous refaites le calcul, vos joueurs sont entre 220 et 250. Voilà, en moyenne. C'est ça, entre 220 et 250. C'est ça, c'est bon. Oui, mais c'est lui qui a écrit l'affiche. Et à la fin de Néant, si vous refaites le calcul, c'est 250 à 310. Donc on vous recommande d'arriver à 310, voire plus. 300 surtout, c'est ça qui est recommandé. C'est 300, mais 310 ou plus. Autant dire, lâchez-vous, c'est pas grave si vos persos sont trop bourrins. De toute façon, à mort, ils perdent les combats. Donc ah bah tiens, justement, c'est la suite. Tiens, alors vas-y, prends la fiche. Mercredi. Allez, vas-y. Un tout petit. Un tout petit, qu'est-ce qu'il y a un tout petit? Égalité parfaite, quadrilla mort. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit sur les quadrillas de mort? Bah justement, qu'ils font gagner des points. Ah oui, il faut gagner des points. Ouais. Les quadrillas de mort, oubliez, c'est assez discret, mais ça faut respecter dans la base. Enfin, à mon avis, c'est à chaque fois qu'il y a un exorcisme, demandez tout de suite aux personnages, tu te sens comment là? Tu te sens comment après avoir vaincu ce quadrilla? Et là, généralement, ils ont tous des attitudes différentes. Il y en a, je m'en fous, c'était un pauvre con. C'est bullshit. Voilà. Et là, dans ce cas-là, vous lui mettez un point de néant. Si vous dites, ah putain, je me sens triste. Le buveur, j'ai encore jamais vu personne qui me dit, oh, c'était de la merde. J'en ai pas encore vu. Alors, tout le monde, toujours, est triste pour le buveur. Le buveur, c'est un peu... Donc, en fait, pour tous les quadrillas de mort... C'est le cas aussi à Métable. Ouais. Pour tous les quadrillas de mort, ils font gagner soit un point bonus en mort, soit un point bonus en néant, selon l'état d'esprit. Sauf le buveur qui est très particulier et qui, en fonction de son propre état d'esprit quand il est exorcisé, c'est-à-dire que si les joueurs sont plutôt conciliants, essayent de lui remonter le moral, je sais pas quoi, il fera gagner moins de points, disons 1 minimum. Et si vraiment les joueurs l'enfoncent et lui disent finalement bah voilà, la vie c'est de la merde, t'as bien raison, ça peut monter jusqu'à 3. Moi, en fait, je pensais que s'il affectait autant les joueurs, c'est parce que j'avais joué qu'en Bretagne et que comme en Bretagne, le problème de l'alcoolisme, ouais. En plus, je veux dire, en plus, je pense que le désespoir de l'alcoolisme, les gens le connaissent. Oui. Voilà. Absolument. Autour, hein. Les amis, la famille, les proches. Je crois que les gens qui ont la chance de pas connaître ça, soyez contents, quoi. On en connaît. Mais vous vous rendez compte que c'est une tragédie aussi, les autres quadrillas de mort. Hein. Oui. Les scientistes, c'est tragique. Mais ça dépend, aussi. Par exemple, le géographe fait beaucoup pleurer les gens aussi. Le businessman, moi j'en connais, des gens qui sont un peu tragiques businessman. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai trop du mal à le faire jouer parce que pour moi c'est un gros connard, quoi, c'est tout. Ouais. Communiste. Ouais, voilà, putain de communiste. J'arrive pas à bien le faire jouer. Tu as la fête du mat, toi. Moi, ce qui m'a dégoûté, par contre, je suis tombé sur des joueurs. Moi, j'ai deux espadrilles. Moi, j'ai deux espadrilles gauches. Moi, je suis tombé quand même sur un joueur quand j'ai fait le marchand qui défendait le marchand, quoi. J'ai dû faire un quadrilla de mort qui s'auto-blâmait parce que le gars en face était non, c'est bon, c'est cool la consommation, c'est la loi du marché, tout ça, c'est bien, quoi. Ça fait de l'emploi et tout. J'étais là. Mais putain, tu prends 15 milliards de points de néant, t'es anéanti. Voilà, espèce de con. Sors de ma table, espèce de consommateur de merde. Voilà, et du coup, ça fait un peu mal au cul. Non, mais par contre, n'hésitez pas à les laisser discuter avec les quadrillas de mort au lieu de lancer le combat. Ça marche bien. Ah oui, un point, putain. N'oubliez pas que discuter en combat, c'est-à-dire faire intervenir des runes qui sont peu utilisées, type la création, en dehors de l'ombre au pouvoir, j'entends. Les gens qui ont de la création sont des communicants.
Donc, si jamais ils ont des arguments qui sont percutants, ouais. N'oubliez pas que ça peut causer des blessures. Je rappelle que dans un combat, on a le droit de faire 4 actions, on a le droit de se déplacer, on a le droit d'attaquer, on a le droit d'utiliser un nombre pouvoir quand on est dans la zone adéquate, et on peut parler. Et c'est très important parce que les paroles, ça peut par exemple permettre d'élaborer une stratégie. Je rappelle que tant qu'on suit la stratégie, on a des petits bonus. Enfin, il y a plein de petites règles optionnelles comme ça. Mais faire un vrai combat d'arguments... En fait, faut le dire, la clé de voûte du système et de l'équilibrage du système repose sur ces fameux bonus-malus que l'on reçoit en fonction des circonstances et de la cohérence du contenu fictionnel malléable à ce moment-là. Et malgré tout, c'est ce qui va donner le souffle d'air qui va faire qu'on n'est pas dans un jeu qui est totalement déterministe et qu'effectivement les choix des joueurs et les choix des actions qu'ils entreprennent en fonction des décors sont importants. Et puis sur la qualité de la résolution, son impact. Oui, tout à fait, effectivement. Et moi, c'est pour ça que j'ai tendance, souvent quand on fait un combat, je suis un genre de personne à avoir toujours un petit tableau blanc, vous le voyez derrière moi là, le petit tableau blanc sur lequel je vais écrire les plans, en fait. Je vais carrément faire un mini plan. Je regarde tes plans, ils sont géniaux. Ça devient presque du donjon. Il y a marqué « Ok, papa, coucou ». Oui, bon, ça c'est un putain de plan. Oui, bon, bref, je dessine aussi je fais aussi des plans pour Sora. Voilà. Donc ça peut être intéressant quand même de faire des petits plans pour expliquer. Là, t'es derrière un mur, là tu vas te cacher. Oui, mais t'es où à tel moment et tout. Moi, j'aime bien jouer un peu avec des plans, des quadrillages tout comme ça. Puis si vous avez la chance de vivre dans un immense salon de 50 mètres carrés, faites-les jouer debout, quoi. Ouais, alors oui, non, ça c'est. Bon, alors on l'a fait. On l'a pas le salon de 50 mètres carrés. J'annonce tout de suite que c'est un fantasme. Non, mais parce que c'est moi qui dis ça. Là, tu rebondis sur un truc que j'ai dit déjà, non ? Oui. Oui, tu es en train de me foutre de ma gueule. Donc, non, jamais. Je tiens à dire que nous avons joué. Je tiens solennellement devant vous ce soir que nous avons joué avec Darky et tous ses potes. Il y avait 6 ou 7 joueurs, je ne sais plus, dans un appartement de 20 mètres carrés à Rennes, et que pendant les combats, nous nous sommes tous levés. Et je tiens à dire, et j'aurais dit, ça se joue comme ça. C'est du tour par tour. On est dans un Final Fantasy. Je leur ai dit, on est dans un jeu vidéo. D'ailleurs, Classiste ne manque pas de faire des réflexions à ce sujet. Classiste, ça fait jouer debout, hein. Voilà, très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire dans un 20 mètres carrés. On n'est pas forcé d'avoir un 50 mètres carrés chez soi pour jouer à Sens. Non, mais quand vous avez des joueurs en hyper immersion et qui se mettent à faire des roulades sur votre canapé, ça devient un peu hardcore quand même. Putain, toi aussi, ça t'est arrivé, ça ? Putain, moi c'est à Saint-Seiya que c'est arrivé. Non, mais à un moment j'ai eu peur que ça arrive. Il y a des choses qui doivent rester à la baronnie. On ne parlera pas des moments. Et là, je crois qu'on va entamer les petites précisions de scénar. J'en étais à donc les quadrillades morts. Font gagner des points. Les quadrillades morts, vous pouvez discuter avec. Et les exorcismes. Alors là, c'est un point très tendancieux. On n'a pas encore trouvé de solution parfaite. Nous, actuellement, on a laissé un joueur, quand il y en a un qui le fait, il tombe dans les pommes et ils entendent la voix. Et on le laisse exorciser, raconter sans le stopper. D'accord. Je me demande s'il faudrait pas le stopper en lui disant juste tu racontes une phrase à ton tour, même si ça ferait durer le combat aléatoirement, trop longtemps. Moi, je trouve que c'est plus tragique quand c'est rapide. Des fois, c'est il y a quelqu'un qui raconte. Mais n'hésitez pas à faire des quadrillades morts. Qui font des attaques qui sont logiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Moi, je trouvais ça cool, le vaniteux qui balance un énorme appareil photo, qui fait un gros flash sur tout le monde et qui brûle les réplioïdes. Le roi qui dit j'ordonne ceci, j'ordonne cela, et qui du coup qui modèle sa larme en direct. Et soyez des gros bourrins avec les quadrillades morts. Franchement, faut taper à coups de 3 BM. Faut taper à coups de 3 BM direct sur les joueurs. Faites leur peur un peu. Et foutez-leur les jetons. Moi, je balance des ombres pouvoirs qui font 3 BM à tout le monde avec un quadrillade mort. Hein. C'est Apocalypse dans ta gueule. Typiquement le réverbère, ce qui est bien en plus, c'est que le passage est long dans le Petit Prince. Donc il est très long à exorciser, et c'est même le réverbère. Moi, le joueur qui le faisait, il s'est mis à accélérer l'exorcisme parce qu'il sentait que c'était la merde. Parce que franchement, le réverbère, faut se lâcher. C'est le combat épique. Il balance 3 BM, il s'en fout, il attaque 4 fois à son tour. Il c'est un gros bourrin. Péter la planète sur laquelle il est, quoi. Ouais, il explose la planète. Il balance des gros jets de lumière. Il balance. Moi, j'ai vraiment un joueur à la fin, il me disait putain, il me reste une BM. Ils ont vraiment flippé. Ouais. Ils étaient là, alors qu'ils savent pourtant que le jeu, dans le fond, ils peuvent pas trop mourir, mais. Alors, tiens, c'est génial. Je voulais en parler de ça. Hop. Oh, mais trop bien. Errata.
Un arrêt. Ils peuvent mourir. Non, je plaisante. Oh merde. Merde. Non, mais ils peuvent prendre Ils très peuvent très pas mourir, cher. mais ils peuvent prendre cher. Ah ouais. Couper leurs des bras, trancher leurs des yeux. Mais Transformer moi, en tous les gens qui paraplégique. disent oui. Alors, n'oubliez pas que pour certains sujets, genre Alors- des maladies graves ou des trucs comme ça, mieux vaut avoir l'accord du joueur avant, parce qu'on sait jamais. Oui, Mais tout à bon, fait. allez-y, quoi, crevez-leur des yeux, Non, mais arrachez-leur des- moi, là-dessus, je ne Rendez-les comprends pas. paraplégiques. Honnêtement, je ne comprends pas les messages sur le forum que je lis parfois où des gens disent mais je peux pas rien leur faire, c'est compliqué de leur faire peur, de leur faire de la menace et tout. Putain, ils ont plein de PNJ auxquels ils tiennent, ils ont des putains de points de lien, mais tu les charcles. Ça, dans Mort, tu ils ont les bien compris. Hein. défonces, Et quoi. n'oubliez pas le petit point de lien qu'ils ont mis au début de Mais Renaissance, ouais. c'est le moment de le sortir et de leur dire Clairement, tu y tiens quoi. vraiment, genre vraiment, Le vraiment, moment vraiment. est venu de trancher tes liens, quoi. La, Blam. la menace fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait. À un moment, Oui. il y en avait un, il était en train de discuter avec quelqu'un d'autre, avec une PNJ à côté de lui. Et quand l'autre a commencé à le menacer, le gars a fait Tss, vos armes ne me font pas peur. Et l'autre répond mais ce n'est pas sur toi qu'elle est braquée mon arme. Ah, et bim. Blam. et là, tu vois les yeux du joueur qui est là. Oh, non, Avec le non, point non, non, rouge. non, non, non. En plus, c'était Anthony Homer à côté de lui. Il était là. Oh putain, oh putain, oh putain. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, oui, effectivement, les joueurs, ils ont pas peur, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas mourir. Ouais, ils peuvent peut-être pas mourir, mais ils peuvent prendre cher. Ouais, ils peuvent prendre cher. Quand tu vois Voilà. Skunk qui perd un bras, Course qui se fait défoncer l'intégralité du corps et qui est obligé de Agonis qui devient remplacer. borne. Agonis, il est borne. À la fin, vous voyez, ça a charclé pas mal quand Nathanaël, même. il avait une Il a perdu arythmie. Maria, Nathaniel, ça va. Non, c'est déjà- Gabriel qui Ah a non, la c'est rythmie. Gabriel qui est une- Gabriel, lui, il a plus de cœur, son cœur se lâche lâche en permanence. Protecteur, il va peut-être devoir buter son meilleur ami. Enfin, tu vois, ils ont tous. Tout va moi, bien. Tout va bien. Je veux dire, pas de Tout problème. va bien. Voilà, le but c'est l'immersion et qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'en fait il doit avoir l'impression que gagner dans le sens et bien gérer ses combats ça permet de s'en sortir Non, et puis sans être trop donnez-leur emmerdé. des trucs cool. Mm. Donnez-leur des trucs Ah oui, cool. faut toujours Faites leur- en sorte que leur amour resté sur Terre tombe enceinte. Ah ouais, Ou ça Enfin, marche bien. ou Ça marche veuille bien. un enfant, ou les trompe parce qu'ils donnent jamais de nouvelles, parce que les joueurs Ça, oublient je l'ai toujours fait que aussi, les ouais. Ah, ça, tu PNJ vois. ont un cœur. C'est un truc aussi. On peut errata ou pas errata, c'est dans la base, mais les scénars solo, ça aide beaucoup pour ce genre de choses. Si on fait pas de scénar solo, c'est chaud. N'oubliez de pas que les trouver des- PNJ ont un cœur et que les promesses pas tenues peuvent faire très mal. Voilà, Bon. un cœur à briser. Alors le mot d'ordre aussi pour Sens Mort qui On peut a pas briser des larmes, qui- mais ouais. on peut briser des cœurs et ça fait tomber les larmes. Ouais, on c'est en ça. parlait l'autre fois et avec Jérôme et Qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire, putain. Ouais. ouais, Ah, c'est c'est beau quand Briser tu des parles. cœurs dans un torrent de larmes. Euh, Quel poète. Ça, on a- Bon, Vas-y, voilà. Le mot d'ordre dans Sens Mort, globalement, si vous voulez que les joueurs s'impliquent ou qu'ils comprennent bien l'esprit, c'est qu'assez rapidement, il faut leur dire dis-toi que tout ce que tu donnes à Séléné, Séléné te le prend. Donc, plus tu t'impliques, plus tu t'impliques, plus tu vas y perdre dans l'histoire. mais plus Mais- tu vas réussir. Mais plus tu vas réussir. Mais En toi, gros, personnellement, tu Voilà. vas prendre C'est, très en gros, cher. ça aide à faire comprendre que, ok, Séléné, c'est chaud de la faire changer, mais en fait, il va falloir que j'y perde beaucoup dans l'histoire. Il va D'accord. falloir que je donne de moi-même. J'ai Et peur si que je donne- ce soit un démotivateur, ça. Non, parce qu'il y a des gens que ça démotive et il y a des gens, ça les dérange pas plus que ça. Ou alors c'est juste qu'ils vont tellement se motiver, ils vont quand même, mais ils vont y perdre dans le Non. sens où ils vont pas forcément avoir une famille stable, ce genre de choses. Mais ils vont donner énormément, Je ils vont pense, faire avancer la honnêtement, résistance. Juste un point, et après je te passe la parole, Morgane. Je pense que c'est compliqué de donner un conseil comme ça dans l'absolu parce que ça dépend vraiment de la psychologie Alors, du oui, joueur. ça dépend de la psychologie du joueur. Néanmoins, être honnête en disant, peut-être pas avec une formule au sérieux, mais en disant, plus tu vas t'impliquer, plus tu risques. Tu t'attaques À à s'impliquer, c'est en fait, s'engager, plus tu s'engager, c'est t'impliques, avancer. tu voilà, t'attaques plus tu à un t'impliques, système bien rodé, il va se défendre. Plus tu t'impliques, plus ça risque d'être chaud pour toi. Hmm. Cette honnêteté-là rend les gens se dire, ah non, mais je veux pas souffrir et tout, je m'implique pas. Et c'est la culpabilité qui vient là. Ouais, Il et faut là la tu laisser dis, ah ouais, faire. donc en gros pour toi, Il ça faut te la dérange pas de laisser laisser faire. ce système Ça dépend de la dégueulasse en place. psychologie du joueur, mais Ah, il y a un c'est joueur pas qui aura intéressant. l'honnêteté de te dire, non, moi je risque rien, ma peau d'abord, tant pis pour les autres. Hmm. Tant pis pour les autres, très Bon, bien. Tant pis Faut pour faire les attention quand même, encore Et une ça- fois, aux psychologies des joueurs, parce qu'il y a des joueurs que ça autres. peut Oui, nous on est des frustrer. gros sadiques. Et moi, je fais le pari aussi que toutes ces accusations en participationnisme et en illusionnisme sur sens viennent aussi du fait que parfois les joueurs se sentent démotivés par Sens Mort Mais qui ne l'est particulièrement. pas en regardant ces lignes. Ouais. Sens Mort, ouais. Qui n'est pas en ouvrant sa fenêtre et en regardant le monde. regardez Les pessimistes. BFM TV. Je parle ici, bien sûr, aux pessimistes théoriques et aux optimistes pratiques qui nous sont légion et qui nous entourent. Morgane, Maxime, sur Sens Mort, d'autres errata. Je crois que là, après, on va atteindre des. Ah plus oui, des conseils oui, si de petit type conseil scénario. de Sens Mort, même si c'est dur. Alors nous c'est notre problème parce qu'on adore théâtraliser. Essayez simplement de
je vais encore redire ce qu'on a déjà dit, mais essayez de saisir les motivations de chacun. Il n'y a pas besoin de connaître toute l'histoire de Miphos pour pouvoir improviser des discours intéressants. Voilà. Très bien. Ouais. Ça, et moi, je me fais piéger par ça. Moi, je relis comme un malade pour essayer de dire la même chose de ce qu'il dit, de pas louper des phrases clés. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'ils saisissent l'esprit de Miphos. Oui, puis il suffit qu'il soit là. Et puis il suffit qu'il soit là, ça suffit à les faire flipper. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur de pas tout dire. Relisez relisez la nouvelle avant de faire votre scénar. Alors, une fois sur Miphos, vous comprendrez dans Sens Cosmo que vous ne pouviez pas être incohérent, donc faites-vous plaisir. Il y a un truc aussi sur les quadrilles de Cosmo, un truc qui fonctionne bien, c'est le premier combat doit être un combat dans lequel ils se font péter la gueule. Ouais. Ils y perdent, ils y perdent tous quelque chose. Un truc qui marche bien, c'est quand vous regardez dans leurs yeux, votre rune de Cosmo passe à 100% et ils comprennent quelque chose. Ah oui, à 100%. Ils comprennent quelque chose à ce moment-là qui leur fait mal au cul. Il y en a un, il a revécu un traumatisme enfantin et il a commencé à comprendre qu'il était schizophrène. Ouais, d'accord. Parce qu'il était schizo, il l'a compris plus tard. Ah, c'est pas mal ça, le coup d'avoir des révélations. Des révélations sur soi-même. Quelqu'un croise les regards des quadrillas de Cosmo pendant un quart de seconde, les miroirs basculent complètement, c'est-à-dire que sa rune de chaos passe à 0 et sa rune de Cosmo à 100%. Très bien, ouais. Alors, ils sont complètement immobilisés. Ça colle tellement à l'histoire. Parce que là, en ce moment, je suis en train de travailler à mort sur l'histoire des quadrillas de Cosmo. Mais ça, c'est le playtest qu'on a fait. Hein, et là, putain, c'est... Non, on l'avait déjà fait avant. Ah ouais, ouais. Autant pour moi. Et du coup, ça colle tellement. Du coup, elle a filé l'air des petites révélations à ce moment-là. Ou alors, soyez un peu teaser, mais un truc moche. Ouais. Et là, tu comprends que sans c'est bon. Voilà. Non, mais True Story, je l'ai fait. Hein. Ouais. Et ça l'a bien. Le jour, elle était là, culé. Pas mal, c'est pas mal. Jouer en plus un peu avec les méta comme ça, c'est pas trop mal. Et alors, dernière chose aussi, c'est que le deuxième combat contre les quadrillas de Cosmo, même si, tu veux le faire? Ouais, bon, bah, tu disais que t'avais fini mort. Mais non, on attaque les corrections, les conseils errata, comme vous voulez, là, autour des scénarios, autour de la construction de l'histoire de Sens Mort. Genre, typiquement, la disparition de Soren Solipsis, dans la campagne de Sens Mort. Évitez de la faire disparaître, genre, trop tôt. Parce que quand vous lisez la base, elle disparaît en fait assez vite. Au scénar 1, quand ils arrivent sur la Lune. Oui, au scénar 1, quasiment, elle disparaît là tout de suite. Je serais d'avis de vous dire, laissez-la poser un peu. Laissez-la s'installer, laissez-la... Vous pouvez attendre la moitié en fait. Moi, je l'ai fait disparaître à Buveur et ça a été juste... À Businessman. À Businessman. Ah oui, à Businessman. Ça a été un cauchemar pour les joueurs. Parce que ils sont tapés le Businessman qui était déjà pas joyeux, puis ils avaient déjà bien commencé à marcher dans Séléné, quoi. Ils étaient bien dans l'esprit, et du coup j'ai fait disparaître l'amour d'un joueur, elle s'est fait buter, et Sereine, blanc. Voilà. Ouais, dur. Mais laissez-la s'installer, laissez-la les encourager, puis quand elle sera pas là, parce que le problème de jouer en la faisant disparaître tout de suite, c'est que vous avez le risque que les liens se détendent. C'est ce que j'ai sur ma table, et là, vu que je l'ai joué by the book pour ça, pas pour tout, mais pour ça, et je me rends compte que là, les joueurs, ils ont déjà plus d'espoir pour Soren. Arrive un moment, ils disent, de toute façon, là. C'est difficile de justifier le fait. Non, mais au bout d'un moment, ça fait 2 ans, quoi. Je veux dire, faut arrêter le délire quand on Parce que comme une campagne se fait sur 2 ans, Sens Renaissance, en théorie, c'est 2 ans, Sens Mort, c'est 2 ans, Sens Né, on s'en fout. On s'en fout, on va avoir la foutre. C'est bon, ça. C'est 5 heures. 2 ans, c'est compliqué, quoi. Dire pendant 2 ans, on la cherche à fond, c'est chaud, quand même. Ok. Voilà. Okay. Et du coup, on parle des combats des quadrillas de Cosmo maintenant. Le deuxième. Oui. Le deuxième combat contre les quadrillas de Cosmo, c'est franchement plus tragique qu'il n'y ait pas de combat. Il y a Miphos qui arrive. Faites-les négocier. Voilà. Il sort Bébérillium, il sort Lithium et Mars. Et en plus, éventuellement, si vous voulez vraiment leur foutre les jetons, vous mettez en plus Hélium et Hydrogène. Oui, faites-les arriver petit. Et là, comme ça, ils arrivent, ils sont, allez, on est chaud, là, on s'affronte Miphos. Et là, ils font, non, c'est bon. Et là, il y a Miphos qui fait, vous voulez vraiment vous battre? Vous savez vraiment que ce combat est déterminé à l'avance. Ouais. Allez-y, essayez, mettez-moi quelques coups si vous avez envie d'essayer. Et là... Non, c'est bon. Maintenant, merci Céline. Voilà, il fait, Céline. Maintenant que t'as rangé ton arme. Maintenant que vous avez rangé votre arme, je te propose un truc. Vous nous laissez partir, on prend la rune de néant, et je te dis où est Soren. Voilà. Posez-leur là. Genre, vous me laissez partir avec la rune de néant. Ils seront là jamais, tu partiras avec la rune de néant. Et je vous dis où est Soren. Et en règle générale, comme c'est le chef d'équipe qui prend la décision, il avale 3 couleuvres et il a mal au cul. Et un petit coup de poignard aussi dans le dos. Ça c'est chaud par rapport à la suite. Mais bon, ok, ça passe. Quoi, il devrait pas négocier pour toi, il devrait vraiment se battre?
Miphos. Non, négocie pas avec les Ne terroristes. négocie pas avec les terroristes. Non, c'est pas ça, mais bon, ça affaiblit un petit peu un truc après. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait avec un combat. J'avoue qu'on a bien kiffé parce que ce qui était marrant, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont vu juste Miphos. Et il y en a un qui a foncé en rentrant dans la salle, et là il y avait le dragon Mars qui était au-dessus, enroulé tout dans la salle, et là il débarque. Et là, ils ont fait oh my god. Et il y a Beryllium qui est arrivé, donc ils ont commencé à se battre. Ils ont un fucking dragon, mais il a un fucking dragon. Il a un dragon. Ouais, on aurait dû en mettre un sur la couverture histoire Ah de. oui, Voilà, ça me vend en plus. 50%. Ouais, bien sûr. Et du coup, non, le dragon, ça fonctionne bien avec Beryllium. Et généralement, ce que je fais, c'est après, je rajoute hélium et hydrogène au milieu du combat pour bien leur faire comprendre que, bon, les gars, mais ils ont réussi à foutre des bonnes grosses égratignures au quadrilla, là, pour le coup. Ah oui, n'oubliez pas aussi un autre truc, parce qu'il est pas présent ou très très peu dans la base de mort. Faites intervenir Chrysaor souvent. Faites- Non, mais il est pas présent tant que ça. mais- Au tout début tant que pour ça, le il fait juste briefing de l'intro base, et voilà. et puis à la Logiquement, fin, il évidemment. Donc nous, dans notre campagne, il était vraiment Ouais, assez ouais. présent. Mais donc du coup, comme c'est pas hyper visible dans la base de mort, je le rappelle quoi, faites-le intervenir souvent, faites-le pas juste filer des indices ou donner des infos quoi. Voilà, faites-le partager des bouts de vie, etc. Parce que il faut que la fin ait un peu de portée. Et ensuite, on passe tranquillement à néant et Max finit du coup. Et merde. Néant. Oui, enfin, juste avant la fin de mort, nous on l'a joué texto le Kabuki. Parce que D'accord. c'est logique en fait qu'il ait Ah mais le moi bouquin. j'ai carrément lu le bouquin devant eux C'est exprès. Hein. C'est RP. Ouais. Moi j'ai sorti le bouquin et je lu devant eux comme D'accord. si voilà. Moi, ça se discute pas trop, ça, parce que après tout, chacun voit le méta. Là, quand on rentre dans le méta, chacun le voit un petit peu. Voilà. Chacun comme a sa il le sauce, souhaite. hein. Alors les Voilà. faits, alors oui, le truc qu'on n'a pas dit, c'est les faits du fragile et les faits du Ah oui, ils sont pas dans la simulacre de base de- mort ne sont pas dans la base. Et les errata, alors pour le fragile, je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement. Alors, c'est. Il y a trois ou quatre. En gros, c'est. Je suis un fragile. Enfin, nous sommes un fragile. On peut même tripler, tiens, mais nous sommes. Mais je crois que c'est. Enfin, je Bah je non, crois que lui, c'est jeu. il dit je très rapidement. Ouais, je Je crois. crois qu'il dit je mais Ouais, donc bon, je suis un fragile. Je possède le sens ultime de la vue. je Je suis attaché à comprendre mes non, origines. suis attaché à comprendre d'où je viens. Ouais, ou mes Je cherche origines. mes origines. Je cherche mes origines. Il y avait d'autres trucs, mais moi j'ai mis que ça dans Cosmo. Bah, il y a je vous une haine à Miphos Quadrilla normalement. Ouais. Lié Mais sur, ça j'ai pas mis dans Qui m'a Cosmo. torturé, mon bourreau. Ouais, mon bourreau, ouais. Et je crois Ça que je m'en souviens, mais ça je l'ai pas mis dans Cosmo. Mais dans Cosmo, juste pour te dire, dans Cosmo, tous ces faits seront Voilà, redonnés. Et mais comme le Cosmo bug de sort pas Séléné, tout de c'est très suite, simple, on- c'est je suis né le 22 février machin, adoxystérone normalement. Je Oui. suis un orphelin de doxystérone. Doxystérone. Ouais. Absolument. Tu connais les trucs? Tu veux que j'aille les voir rapidement? Bah non, mais là Je veux ça dire, va être bon, je pense que ça Je suffit. suis. en fait. C'est quoi? C'était. Je suis un un bug de bug. Séléné, je suis un orphelin de doxystérone et. je suis né le 24 février. Le 22 février. Non, le, le 20 non. le 24 Ah, putain. février. 26 Attends, je vais- février 1002. 26 février 1002. Je crois oui. Ouais, il me semble que c'est ça. 26 février 1002. Putain, faut pas qu'on se plante là parce que là on a l'air con là. Ils ont 6 ans de plus que les bugs, c'est facile, et les bugs c'est 996. D'accord, ok. 26 février. Je regarde quand même tout ça parce que moi, je suis pas sûr de moi parce que quand même c'est moi qui ai écrit ce bouquin mais je sais pas ce qu'il contient. Hein. Rome Pas cherche. déconner non plus. Hein. Voilà, donc il faut effectivement les indiquer sur les archétypes disponibles. Moi j'ai une maladie mentale. C'est la maladie du gars, il écrit et il oublie. Et j'oublie systématiquement ce que j'ai. 26 février 1002, ajoute de la rune de mort. C'est qui les Apparition des quadrillas de mort. C'est qui les pros? Donc Ouais. voilà. Et donc voilà, c'est des gens qui savent mieux que moi ce qu'il y a dans mes bouquins, c'est ça qui est bien. Heureusement qu'on Oui, oui, petit truc aussi que on n'a Oula. pas su. N'hésitez pas pour la noble chambre. Alors, Ah oui, sachez, la noble sachez chambre que la est sur noble, Mars. la chambre, voilà, la noble chambre est Ça va sur bien. Mars. Elle n'est pas sur la Lune. Tu t'en remets pas, Romaric. La noble Bien. chambre est sur Mars. Donc, vous pouvez aller sur Mars, mais pas ailleurs que Fidridan. Donc, ils vont à Fidridan. Ouais, alors vous. Ils votent les lois là-bas. C'est joli. C'est en noir et blanc. Ça fait un peu un pavé d'échecs. Voilà. Et Bon. moi, ce que j'aime bien, c'est faire siéger Miphos. Genre, il dit rien parce que c'est démocratique. Putain, vous faites aller vos joueurs. Bah, moi, j'ai fait ça, mais vraiment à la fin de Sens Mort. Et, Bah moi, ils l'ont fait pour aller voter le. la loi sur la transition de la bouffe, et ils ont dû avaler des couleuvres. Hein. Ils ont dû négocier. Il y en a qui étaient pour, il y avait des arguments, des échanges intéressants. Il y en a qui ont fait des amendements aux lois. Donc c'était un petit scénar où ils étaient que deux. Ah là là, j'ai tellement hâte que Cosmo sorte parce qu'il y a toute la description de Fidridan qui est vraiment très Et c'est précise. ça. Alors n'hésitez, ouais, c'est dommage parce qu'elle manque vraiment dans Ouais, Sens Mort.
Après, sinon, il n'y a pas la peine, juste Chrysaor va voter les lois et ça suffit. Mais sinon, hésitez pas, quoi. Mais l'idée de montrer Miphos déjà dans son décor et se dire, putain, à un moment donné, on devra aller là et lui péter sa gueule dans ce décor-là. Le jour où on reviendra, ce sera différent. Ce sera pour lui voter le cul, c'est pas mal. Ça. Et en plus, on s'est amusé à mettre... Faire voter le cul. C'est ça. Putain, mais qu'est-ce qu'on dit comme merde ce soir? Maxime, mais arrête-nous, là. Tu vas bien qu'on part en roue libre, là. Attends, arrête, t'as parlé. Mais je parlais. Bon, vas-y, c'est bon. Ils sont trop mignons. Comment tu jettes la feuille. Ils sont trop mignons, tous les deux. Vous les verriez, là. Ils sont en train de se passer leur petite feuille, là. Allez, Morgane, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on finit par Néant. Oh là 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 là. Il y en a pas tant que ça. Non, il y en a pas tant que ça. On n'a pas beaucoup testé, donc on n'a déjà, pas grand-chose à dire. On a fait un podcast sur on a fait un podcast on a fait beaucoup de Néant, podcasts d'Errata sur Néant, déjà. En fait, le seul conseil que j'ai à donner dans Néant, c'est de distiller les arguments acides et les arguments de Bop vraiment tout au long de la campagne. Tout le temps. Faites-leur rencontrer un maximum de corrompus. Pas forcément, ils le savent pas forcément. Hein, c'est du conseil. Oui, c'est du conseil. Mais je vous conseille. La différence, c'est que le conseil, c'est vous qui le dites. C'est ça. Moi, je m'engage pas dessus parce que j'ai pas testé. Mais je vous conseille. Les ratas, c'est un truc, c'est moi qui me suis planté. Je vous conseille d'en mettre un peu partout pour que les trucs fassent leur chemin dans l'esprit des joueurs. Quitte à les ressortir pendant la confrontation finale en disant vous vous rappelez quand je vous ai dit ça et quand je vous ai dit ça et quand je vous ai dit ça, etc. Ouais, mais c'est plus des menteurs dans ce cas-là. Mais ils peuvent raconter des... Indales peut très bien dire vous vous rappelez quand il vous a dit ça et ça et ça et ça, bah en fait, mais ils ont pas des têtes d'ambassadeur. C'est pas parce que tu peux mentir que tu passes ta vie à mentir. Hein. Il a plus une tête d'ambassadeur. Non, mais c'est pas parce que tu peux mentir que tu passes ta vie à mentir. Non. Mais... Moi, je mens tout le temps. C'est que là, en fait, si vous faites absolument aucun... C'est ridicule de faire des mecs caricaturaux, genre, on est trop méchant, c'est ridicule et c'est pas Oui, non, mais ils ont pas besoin de parler. Non. Pour moi, un mec de l'acide, c'est un mec, il a un masque sur la gueule, il bute. Il parle pas, il défonce ta gueule, quoi. Je sais pas, non, moi, il y a des... Justement, moi, je trouve qu'il y a des acides, il y a des gros bourrins, et il y en a qui, justement, essayent de... Tu vois, c'est le côté obscur. T'as les gros bourrins, et t'as ceux qui te disent « Attends, tu vas voir, le côté obscur, c'est cool, en fait. » Ok, très bien. Mais en tout cas... Mais parce que sinon, à la fin, ça fait tellement... Moi, j'aime bien quand même l'idée de la métaphore. C'est-à-dire qu'ils parlent... ils disent pas forcément la vérité. Je t'entendais en préparation du podcast dire la façon dont t'avais joué... Ils ont aussi raconté du bluff. Ouais, d'accord. Mais l'idée, en fait, c'est... Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils disent la vérité. Mais j'aimerais bien que ce soit en conte. C'est-à-dire qu'une légende... Oui, mais c'est ce qu'a fait Bop. Oui, c'est ce que fait Bop. Voilà, j'ai jamais dit le contraire. Quand l'alchimiste parle de ses recherches, c'est un peu métaphorique aussi. Voilà. Hein, mais pourquoi pas leur balancer aussi la vérité un petit peu de temps en temps. Comme ça les rend un peu moins antagonistes, en fait. Oui, c'est surtout que sinon, à la fin, ça fait genre gros pavé d'infos. Les joueurs n'ont pas eu le temps d'y réfléchir, ils n'ont pas eu le temps de débattre sur éventuellement... c'est pour éviter le monologue de la fin de Sens Néant qui vous fait tous chier. D'accord. Désolé, Rob. Même s'il a un intérêt théâtral et sentimental très puissant. D'accord. Et en pratique, fonctionne pas. Enfin, pas très bien. Non. Tu peux pas, avec l'effet de montée de niveau, tu sais, tu le bats de niveau 1, tu lui fais faire un petit speech, niveau 2, le problème, un petit c'est speech. Que... Ouais, mais ça veut dire que je lis aussi. Attendez les gars, je retrouve la page. Ah mais vous lisez, c'est vrai, vous lisez. Mais on connaît pas, on n'a pas écrit le bouquin, donc on connaît pas par cœur. Mais tu crois que moi je connais mon bouquin par cœur? Vous connaissez plus que moi, bordel. Ah ouais, mais l'histoire de Bop. Pourtant là, moi je te le fais, Oui, mais l'histoire, par contre, l'histoire, tu la connais mieux que nous, Ram. Ouais. Là, je te la fais là au pied levé, là, je vais faire un monologue. Oui, mais normal, c'est toi. Putain, je vais te faire un monologue, moi. Non, mais non, c'est même pas vrai. Enter the acid. J'y arriverai même pas. J'y arriverai pas. Non, l'histoire de Bop, en fait, pourquoi je l'ai raconté à cet endroit-là dans le livre, c'est parce que j'espérais que bon, déjà, parce que dans un livre, ça passe. Voilà. Oui, non, mais en termes de livre, c'est nickel. Et le truc, c'est espérer que les joueurs trouvent, justement, c'est vrai que le monologue de fin. Néant dans la lame. Voilà, que éventuellement les Myriadiens et les Sétentriens découvrent des parcelles de l'histoire de Bop dans la cathédrale acide, qui n'est que décrite brièvement vers la fin. Dans un truc légendaire, dans un morceau de légende de description de la Terre aussi, je crois. Oui, vrai. Donc voilà, mais c'était, tu vois, il y avait des idées comme ça. C'est ce que je dis en fait dans l'idée de mettre des parcelles un peu partout, dans le que ce soit dans la bouche des acides ou dans des endroits acides, hein, dans la chambre de Sétentra, dans le de façon métaphorique, mais distille-le quand même un minimum. Je vois très très bien. Les ratas, c'est l'ordre d'exposition de l'histoire vous pousse à la fin à un monologue interminable, plutôt que de pousser
plutôt que d'essayer de faire ce monologue interminable qui de toute façon ne passera pas auprès de vos joueurs, distiller les infos d'une manière ou d'une autre. Là, tu dis en faisant dire aux acides la vérité, mais vous pouvez aussi les faire découvrir dans des lieux, dans les cathédrales acides, ce genre de trucs. Voilà, ça a été gravé dans la pierre, mais les pierres aussi peuvent mentir. Et voilà, et donc t'as raison, je pense. Ok, c'est ça en ce sens-là, et là je te comprends. Je comprends beaucoup mieux. Parce que du coup, les arguments de Bob à la fin ont vachement plus de portée. Bah oui, parce qu'ils ont déjà réfléchi, ils sortent pas de nulle part. Et déjà, la corruption a fait leur œuvre dans l'esprit des joueurs. Ils se sont dit putain, quand même. Voilà. Parce que sinon, ça fait vraiment. Bon, écoutez, vous débarquez de nulle part, vous nous balancez votre petite histoire, et maintenant on doit choisir. Ben, merci bien. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ça marche. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un dernier petit errata parce qu'il nous a un peu surpris. C'est pas grave si vous l'avez pas joué. C'est pas grave. Ok. Mais normalement, les bugs ne peuvent pas avoir d'enfant avec quelqu'un d'autre qui n'est pas un bug. Ah oui. Ouais. Oui. Alors c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. C'est juste maintenant que si vous n'avez pas encore eu le truc, ça peut être intéressant. Oui. Ça peut être. Alors, ça peut créer des dilemmes. S'il y a des enfants déjà autour de la table avec d'autres bugs. Dans Cosmo, ça va être passionnant ce qui va se passer, par contre. Il faut le dire. C'est-à-dire que cette contradiction va être au centre de putain de scénar de fou, quoi. Je pense que ça va être un truc de fou. Tu vas découvrir que ta femme était en fait une bug de Tunsezu. Non, pas forcément. Pas forcément. Oui, alors, c'est pas dit. Ça paraît logique. Putain, bug. Non. Je suis désolée, on revient en arrière. Vas-y. Ouais. Moi, ça me paraît pas contradictoire qu'il en ait. Mais par contre, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que l'enfant qu'ils auront, il y a de fortes chances, s'il est viable, que ce soit un bug. J'aime bien s'il est viable. S'il est viable, voilà, c'est ça. Alors, donc parce s'il est bien de lui. On peut découvrir aussi dans Sens Cosmo des trucs ignobles à ce niveau-là. Mais non, juste la vérité. Digne d'Alien 4. Mais on peut aussi tout simplement se dire que en fait, bah non, c'est un bug. Oui. Voilà. Alors et maintenant, et que sa mère ne parle l'était pas. De bug, je vais revenir à Sens Mort pour un petit point. C'est pas précisé dans la base. Ça se devine en lisant les dates. Attention ton micro. Anthony Hummer est une bug. Ah oui, Anthony évidemment. Hummer est une bug. Oui, c'est pas dit dans les dates. Non, c'est pas dit. Il y a marqué sa date de naissance, mais c'est genre c'est un clin d'œil pour que le MJ s'en rende compte, mais ça tu t'en rends pas forcément compte quand tu le lis, quoi. C'est comme dans Néant, le coup des qu'on peut s'allier et apprivoiser ses propres camarades pour s'en servir d'armes. Alors, c'est pas vous n'êtes pas obligé d'eux, parce non, mais que putain, je suis désolé. Peut très bien être né le même jour. Ça arrive des gens qui naissent le même jour et puis qui finalement n'en sont pas. Voilà. Donc bon, si vous l'avez pas fait jouer comme ça, c'est pas grave. Mais ça peut être très intéressant. Voilà. Absolument. Très intéressant. Et oui, effectivement, tu disais pour Néant, du coup, qu'ils peuvent s'allier à leurs petits camarades. Mais oui, ils peuvent apprivoiser leur propre podcast. Mais, sur les non, mais en fait, ce que je voudrais dire à propos de Sens, c'est qu'il y a plein de secrets dans le jeu. Il y a des énigmes à résoudre. Il y a des systèmes qui rentrent enfin pas en contradiction, en combinaison. Il y a des tas de choses. Et ben voilà, il y a aussi des choses à découvrir. Et moi, j'avais pensé mon jeu un peu comme ça. Je sais pas si vous avez vu le Merci d'Orient sur les secrets. Oui. Ouais. Voilà, moi, c'est ce que je voulais faire, quoi. Bah ce qu'il dit dans. Oui. On a fini. On a fini. Bon. On a fini. Bon, mais c'était très bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur mes propres bouquins. Je suis content. À ton service. Je me sens plus intelligent. J'espère que ce sera utile aux gens. À vous. Je pense que ce sera très utile effectivement aux gens ce petit résumé. Je pense qu'il y a plein d'errata qu'on a oubliés qui sont plus d'ordre de l'écriture. Pour cela, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a l'excellent podcast avec Relecture sans complaisance, exactement, de Natacha, qui est extraordinaire, où elle a été vraiment au fond des choses. Elle a été chercher, se documenter. C'est génial. Et donc pour le reste, les errata plus techniques, il y a ce podcast maintenant, et lorsque Cosmo sortira, on essaiera de peut-être... On brûlera ce podcast. On l'oubliera parce que tout sera clair dans Cosmo. Pas forcément. Vous aurez aussi nos petits conseils perso. Je prétends pas. Voilà, et ça c'est bien aussi les petits conseils perso quand même. Il y a d'autres conseils, il y a d'autres trucs que d'autres pourraient dire, par exemple comme Jérôme qui a introduit le personnage de sauveuse, etc. Mais ça, c'est peut-être le thème d'un autre podcast. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, à bientôt tout le monde. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bonne. Non, fais pas ça. Tu vas me péter les oreilles. Allez, portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Portez-vous bien, jouez bien, c'est ça qui compte. Salut. C'est bien.